j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci de nous accueillir au sein de la Chambre de commerce Bienvenue. et d'industrie pour cette interview-là de SAWA. Je vais vous demander d'abord de vous présenter. D'accord, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre belle émission. Je suis Hussein El Kayat, j'ai 31 ans. Je suis originaire du Liban, ivoirien de naissance, de cœur. Et je préside une association citoyenne qui s'appelle Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Je suis entrepreneur à mon propre compte également, conseiller municipal à Agboville. Oula, ça en fait beaucoup. J'ai pu voir dans la préparation de cette interview-là que vous avez un profil de manager international, donc un profil de carriériste. Du coup, comment est-ce que le déclic est apparu pour que vous vous retrouviez de manager avec vos études à celui de philanthrope en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines sociaux? Philanthrope, oui, je crois que chacun d'entre nous est philanthrope dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il aime. Mais vous savez, le management, il peut se passer à tous les niveaux. On manage même sa famille quelquefois, on manage même son entourage, on manage même le sport dans lequel on fait. Et j'avais une passion, c'était celle de faire en sorte que mon pays soit parmi les meilleurs. Alors quand j'ai terminé mes études, ça a coïncidé avec la fin de la crise sociopolitique qu'a traversé la Côte d'Ivoire en 2011. Et donc en rentrant, j'ai vu un état du pays franchement déchiré, avec vraiment beaucoup de souffrances parmi les populations et puis une jeunesse désorientée. Et j'ai commencé comme ça avec quelques actions. Et puis du coup, ça ne s'est plus arrêté. J'ai mis en place ce qui est devenu aujourd'hui Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Justement, donc, comme vous le disiez il y a un instant, il y a quelques années, vous avez fondé une ONG, Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Vous avez mis en place un programme en informatique et au niveau aussi d'Agboville, c'est bien ça, vous exercez au niveau de la mairie. Est-ce qu'en quelque sorte, tous ces postes-là, toutes ces initiatives que vous prenez sont un peu un retour à l'envoyeur pour essayer de redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle vous a donné en premier, peut-être? Non, je ne pense pas forcément. Je suis un fils de ce pays, bien sûr, et vous savez, on dit toujours que le pays dans lequel on a passé son enfance est le pays dans lequel on voudrait toujours revenir et auquel on pense. Donc, je ne crois pas que la Côte d'Ivoire attend forcément que je fasse quelque chose. Mais j'ai toujours considéré que être ivoirien, ce n'est ni une couleur de peau, ce n'est ni une ethnie, et ce n'est ni se mettre sur les réseaux sociaux et le revendiquer. C'est qu'est-ce que l'on fait pour le pays? Qu'est-ce que l'on fait? Et pour moi, je pense, en tout cas, j'apporte et je suis convaincue que ma contribution fait en sorte d'élever un peu plus le pays dans la prospérité dans lequel Félix Houphouët-Boigny, notre premier président, a tant voulu. Les points sur lesquels vous insistez, c'est surtout l'éducation de la femme et celle des jeunes. Pourquoi avoir choisi principalement ces niches-là? Non, c'est parce que quand on regarde par exemple les statistiques générales de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que la jeunesse prend une place très importante. Les 15-30 ans représentent plus de la moitié de la population. Mais en même temps, je prends un exemple, si par exemple il y a 1000 personnes qui naissent en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, l'espérance de vie est de 52 ans, 45 ans. Ça veut dire que sur les 1000 personnes qui sont nées en 2017, à 50 ans, il y a à peine 200, 300 qui sont encore vivants. En Europe, si on a 1000 naissances, il y a 800 qui sont encore vivants. Donc vous voyez, mon impact, c'est justement de cibler cette jeunesse-là pour qu'elle puisse faire changer les choses. Et comme ils représentent le gros des statistiques, c'est tout à fait normal que l'on parte vers eux pour qu'ils puissent eux-mêmes impulser un changement à leur niveau. Les femmes, c'est parce que je suis quand même un défendeur de la cause du genre. Pour moi, l'égalité, ce n'est pas seulement un mot, c'est plus que ça. C'est la base même de l'identité même du combat que je fais. Le 25 février, je reçois un prix, l'award du genre, en faveur des actions que nous avons posées en faveur des femmes, parce qu'à ce jour, ce sont près de 65 femmes qui ont bénéficié d'une formation qualifiante et qui ont été réinsérées dans le tissu économique
et sociale. Et c'est tout à votre honneur. Merci. Abordant une autre rubrique, vous êtes vraiment très impliqué dans tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les problèmes sociaux, l'éducation, etc. Est-ce que vous en faites autant pour le Liban? Vous savez, je me réalise en Côte d'Ivoire, donc je ne suis pas au Liban. Quand la crise a commencé au Liban, j'ai fait une publication où je le disais, d'ailleurs mes proches le savent, je dis que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. C'est-à-dire que pour moi, les Libanais méritent la situation dans laquelle ils vivent. Ça peut être choquant de le dire, mais il faut que l'on cesse de regarder aussi et de dire que c'est toujours la faute à l'extérieur, sachant que nous-mêmes, c'est-à-dire au Liban, on se tait face à des institutions que l'on sait qui nous appauvrissent. Pour moi, le Liban aujourd'hui, il ne survit que grâce à la diaspora. Si vous connaissez un peu le Liban, vous allez vous rendre compte que si vous êtes au sud Liban ou au nord, si on retire ce que les investissements directs étrangers ont apporté au Liban, ben, l'État n'est pas plus développé que la Somalie ou le Yémen. C'est la réalité. Mais après, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est légitime parce que la plupart des Libanais, en fait, ne sont pas au Liban, justement? Mais qu'est-ce qu'ils fuient alors? Pourtant, ils sont fiers. Belle question. Qu'est-ce qu'ils fuient? Ils devraient pourtant... vous allez les voir ici et vous allez voir qu'ils continuent à défendre le système qui est au Liban et qui a mis cet état de délectement avancé. Super, d'accord. On en apprend toujours. Hein. C'est déjà la fin de l'interview, mais là on va passer au défi Sawa avant de la clôturer. Donc le défi, je me rends compte qu'il est vraiment super facile pour vous. Et j'ai même envie de le changer, mais bon, on ne va pas tricher. Allez-y, allez-y. C'est juste la langue officielle de la Côte d'Ivoire et celle du Liban. En parlant de la langue officielle de Côte d'Ivoire, c'est le français, bien évidemment. Mais nous avons 60 ethnies, dont pratiquement 20 sous-langues vraiment très développées. D'ailleurs, à ce propos, puisque vous y parlez, je voudrais vous dire que dans mes rapports avec mes recherches, j'ai constaté que des sociétés civiles, par exemple au Sénégal ou au Maroc ou en France, étaient plus fortes que chez nous en Côte d'Ivoire. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que vous savez que quand on a plusieurs langues, on a plusieurs ethnies, et le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, on sait que les Baoulés ont leur langue, leur culture, eh bien la société est dispersée et ne s'entend pas sur l'essentiel qui est de combattre la pauvreté. Donc du coup, au Sénégal par exemple, on a une seule langue, on a pratiquement une seule religion à 95%, mais on a aussi, on le sent, qu'on est sénégalais, on parle Wolof avant d'être ici. Vous allez voir que, moi je suis bété, je suis côtier, je suis forestier. Avant d'être ivoirien. Avant d'être ivoirien. Et puis, ce qui fait le plus mal, madame, c'est que ces qualifications que je trouve un peu dégradantes, qui est côtier, forestier, Boussoumani, nous ont été données par des colons. Vous voyez, ça n'est même pas... Et nous, on les utilise pour se faire la guerre entre nous et faciliter ceux qui viennent nous diviser. Être ivoirien, être africain, c'est d'abord aimer la Côte d'Ivoire, aimer l'Afrique. Or, beaucoup de personnes se trouvent ici en aimant l'Afrique, en aimant la Côte d'Ivoire, mais sans les Africains et sans les Ivoiriens. Et c'est sur cette note très belle qu'on va terminer l'interview. Merci beaucoup de nous avoir reçus et surtout merci pour tout ce savoir-là que vous nous avez proposé en 10 minutes. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bon succès avec votre émission. Merci beaucoup. Merci bien.